Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 16 décembre 1935, le corps de l'actrice Thelma Todd est retrouvé dans sa voiture. Si les policiers concluent à une mort accidentelle par monoxyde de carbone, sa mort reste suspecte. Qu'est-il vraiment arrivé à l'actrice de 29 ans qui vivait une vie personnelle tourmentée? Onzième épisode de Close-Up et aujourd'hui c'est un gros épisode puisqu'on parle de Thelma Todd. On va surtout parler de sa mort puisque sa mort est encore aujourd'hui très mystérieuse, très controversée parce que Thelma Todd vivait une vie digne des films de gangsters. Elle avait des amants jaloux, un ex-mari avec qui elle entretenait une relation assez conflictuelle et des amis qui trempaient dans des affaires douteuses. Quand on la retrouve morte en 1935, la police a conclu un peu rapidement à un accident, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été gardées secrètes pendant des années et l'enquête a été bâclée complètement. Il y a des gens qui auraient dû être questionnés qui l'ont pas été, d'autres l'ont été, mais leur témoignage a été jeté aux poubelles, aux oubliettes. C'est aussi l'une des morts, ça fait bizarre de dire ça comme ça, là, mais c'est l'une des morts mythiques du milieu hollywoodien. Mais avant de parler de sa mort étrange, on va faire un bref retour sur sa carrière et sa vie privée, pour que vous compreniez bien dans quel milieu évoluait l'actrice. Thelma Todd est née dans le Massachusetts en 1906. À l'école, on la décrit comme étant une élève très brillante, mais avec peu d'ambition. Après ses études, elle devient Miss Massachusetts et ça prendra pas beaucoup de temps pour que la Paramount lui fasse signer un contrat. Thelma Todd, elle va signer avec la Paramount et elle sait pas encore exactement ce qu'elle veut faire dans sa vie, mais elle sait que la popularité que lui amènent les concours de beauté, elle aime ça, elle est accrochée à ça. Elle voit d'un assez bon œil ce contrat avec la Paramount. Pendant les années 20, elle va tourner plusieurs films, surtout comiques, qui vont connaître un beau succès. Elle va tourner avec des acteurs très reconnus du cinéma comique, Laurel et Hardy, par exemple. Elle va devenir très populaire et même qu'en 1931, la Paramount pense à produire un duo comique avec Thelma Todd et Zazie Pitts, une autre actrice très en vogue. Les deux femmes vont tourner d'ailleurs une série de films ensemble, un peu comme Laurel et Hardy, mais version féminine. Comme vous pouvez le voir, la carrière de Todd allait très bien. Elle réussissait dans son genre cinématographique et elle tournait énormément de courts-métrages. Ce qui, au début des années 30, est très à la mode pour les films plus légers, plus comiques. Et c'est à partir de là que la vie de Thelma Todd prend soudainement une tournure moins drôle. En 1932, Thelma Todd se marie avec Pat DiCicco, qui est un agent d'acteur ainsi qu'un promoteur. Mais leur relation est tumultueuse. Ils se disputent souvent et vont même jusqu'au coup parfois. Elle va développer un problème d'alcool pendant cette période, tout comme son mari d'ailleurs. Il y a des témoins là qui vont carrément dire que durant leur dispute, après qu'ils aient bu une grande quantité d'alcool, Pat DiCicco pouvait carrément être sur sa femme en train de frapper et l'inverse arrivait également. Vous comprenez que c'est pas une relation très saine et comme pour ajouter à tout ça, DiCicco est jaloux. Il sait que sa femme entretient plusieurs relations adultères, dont une avec Roland West, qui est un directeur de film. Roland West, lui, il est marié à une autre actrice, Joelle Carmen, avec qui il entretient une relation étrange également. Carmen, elle est au courant des aventures de son mari, mais elle aussi, elle aurait certaines choses à cacher. Alors, c'est un genre de cercle amoureux plutôt complexe et malsain qui se forme autour de Todd.
Todd et Dichiko vont divorcer en 1934, un an avant la mort de l'actrice. Et dès que le divorce est prononcé, Thelma déclare être en relation amoureuse avec Roland West. Mais encore là, la relation avec son nouvel petit ami est pas simple et pas rose du tout. Ils se disputent très bruyamment à propos des infidélités de Todd qui, elle, continue d'accumuler les amants. Des amants qui s'attachent à elle et qui vont devenir jaloux de sa relation avec Roland West. Roland West, que, je rappelle, est toujours marié à Joel Carmen. Alors Roland West, là-dedans, il reprochait les infidélités de Thelma Todd, mais lui-même était infidèle envers sa femme. La relation entre West et Todd va quand même continuer et durant l'année 1935, Thelma elle va ralentir ses aventures extra-conjugales, ce qui va plaire à West. Mais par contre, ses problèmes d'alcool s'aggravent et Todd va lentement sombrer dans un état dépressif. Durant cette période, c'est quand même fascinant parce qu'elle continue de tourner beaucoup dans les comédies et à l'écran, personne peut se douter que cette femme-là vit une vie tragique. À la même époque, Thelma est la propriétaire du café le Thelma Todd's Sidewalk Café à Los Angeles. Un établissement qui est très populaire auprès des acteurs et des gens de théâtre, mais surtout reconnu pour abriter des échanges plutôt louches. Plusieurs membres de groupes mafieux vont régulièrement au café de Thelma Todd afin de discuter entre guillemets de leurs affaires. Et même qu'à un moment, il y a un groupe criminel qui va vouloir acheter l'établissement, mais Todd va refuser. Et elle va se mettre à dos ce groupe de criminels qui vont commencer à faire du grabuge autour de l'actrice. C'est que des rumeurs, là, mais on raconte aussi que Todd aurait été la maîtresse d'un des membres très importants de ce groupe de criminels. Alors, en plus d'avoir une vie sentimentale assez complexe, elle trempe dans des affaires pas très nettes. Le soir du 14 décembre 1935, Thelma Todd et Roland West ont une dispute très corsée. Ils vont arriver à se frapper et à se bousculer. Après la dispute, Todd va se remaquiller et s'habiller et elle prend la décision de partir à une fête qui se donne au Café Trocadéro. Elle sait que là-bas, elle va retrouver des amis et passer une excellente soirée, loin des tensions de son couple. Avant de partir, West lui demande quand même de pas rentrer trop tard, avant 2 heures du matin, si c'est possible. Thelma, elle va rien lui promettre, mais elle l'embrasse et lui dit qu'elle va essayer de respecter une heure convenable. Elle part avec son chauffeur à cette dite fête. Au Café Trocadéro, elle y retrouve effectivement des amis du milieu et elle passe une très belle soirée. L'alcool est aussi très présent à cette soirée. À un certain moment de la soirée, son ex-mari, Pat Dichiko, va arriver à la fête avec sa nouvelle petite amie. Il va se mettre à narguer son ex-femme, ce qui va humilier Todd, qui va pas se gêner pour dire sa façon de penser à Dichiko. Et elle va finir par le gifler devant tous les invités. La situation va finir par se calmer et Todd va regagner sa place avec une amie. Aux alentours de minuit, Thelma va demander à une amie d'appeler Roland West pour lui dire qu'elle sera bientôt à la maison. Mais en réalité, Thelma, elle va pas quitter la fête avant 3 heures du matin. Un peu après 3 heures, Thelma Todd embarque avec son chauffeur en direction de son domicile. Le chauffeur remarque que l'actrice est très silencieuse, ce qui est contraire à son habitude, et semble très nerveuse. Normalement, Thelma, elle va discuter avec son chauffeur, elle lui raconte ses plans pour le lendemain, elle va aussi demander comment va le chauffeur, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Elle est très au courant d'ailleurs de la vie de ce chauffeur. Cette nuit-là, Thelma, elle est silencieuse et nerveuse. En cours de route, Todd demande à son chauffeur de ne pas la laisser à la porte de sa maison, comme à l'habitude, mais bien avant sa résidence. On ne sait pas exactement où le chauffeur laisse l'actrice, mais on sait que selon lui, c'est tout de même à une bonne distance à pied de sa maison. Il débarque donc Thelma sur le bord de la route. C'est la dernière fois qu'elle est vue vivante. Au matin du 16 décembre 1935, Thelma Todd est retrouvée morte dans sa voiture. Vers
10h30 du matin, le 16 décembre 1935, Thelma Todd est retrouvée morte au volant de sa voiture, dans le garage de la femme de Roland West, Joelle Carmen. Carmen va rapidement prévenir la police qui va arriver sur place tout aussi rapidement et surtout avec une tonne de paparazzi. C'est quand même spécial comme scène. Les photographes ont accès immédiatement à l'intérieur du garage et photographient l'actrice décédée, pendant que les policiers, eux, commencent à peine à regarder autour d'eux. Selon les premiers policiers arrivés sur place, le corps de Thelma Todd ne présentait pas de marques graves d'agression. Il y avait cependant des bleus et des rougeurs sur son cou, et vous allez voir, les premières pages de l'autopsie ont mystérieusement disparu, et à cause de ça, on saura jamais vraiment si c'est vrai qu'elle portait des marques à son cou, et si c'est vrai, par quoi ces blessures auraient pu être causées. Donc déjà là, il y a un certain mystère. La scène est quand même assez spéciale. Thelma Todd a la tête sur le volant de la voiture et est habillée de la même façon que lors de la soirée du 14 décembre. Sauf que sa robe est tachée de sang. Et ça, c'est un détail qui va rapidement disparaître dans les dossiers de la police. On n'en sait pas plus sur ce détail malheureusement. On ne saura jamais si le sang qui est retrouvé sur sa robe aurait pu être son sang à elle ou le sang de quelqu'un d'autre qui aurait pu être le résultat d'une bagarre ou d'une tentative de défense. On sait aussi qu'elle a une légère coupure à la bouche et le nez cassé. L'autopsie du corps va venir confirmer ça d'ailleurs. Sauf que, en 1936, plusieurs pages du rapport d'autopsie de Todd auraient disparu. Tout ce qui reste de l'autopsie est la conclusion. L'enquête et l'autopsie vont conclure que l'actrice est en fait décédée tôt le matin du 15 décembre par accident. Elle se serait endormie au volant de sa voiture en marche et se serait empoisonnée au monoxyde de carbone. Et c'est après cette conclusion hâtive que les choses deviennent complexes. Parce que les policiers ont conclu avec l'autopsie à une mort par accident, mais il y a 3 scénarios qui ont été examinés et qui ont été dits possibles. Le suicide, le meurtre et l'accident, et les 3 scénarios ont été enquêtés par la police. Pour commencer avec l'accident, qui est la cause officielle du décès de Thelma Todd selon la police et l'autopsie, avec la thèse de l'accident, les enquêteurs vont émettre 2 hypothèses. Première hypothèse, Thelma Todd a pris froid, elle a marché jusqu'à la maison de son amant et copain Roland West, où était garée sa voiture à elle, et s'est enfermée à l'intérieur pour se réchauffer. Puis elle se serait endormie alors que la voiture était toujours en marche. Deuxième hypothèse, quand Thelma Todd est entrée de sa soirée, elle a retrouvé Roland West et il y a eu une dispute. West aurait alors enfermé Todd dans son garage et l'aurait oublié là. Todd aurait voulu se réchauffer dans sa voiture et la met en marche, puis s'endort. Roland West, lui, va raconter la dispute qu'il a eue avec Todd avant qu'elle parte pour la fête au café, mais il assure qu'il l'a pas revue par la suite. Même chose pour sa femme, Joelle Carmen. Elle affirme qu'elle ne savait pas que Thelma Todd était dans le garage. En fait, elle savait même pas que sa voiture y était. Par contre, dans le premier rapport de police, il est écrit que les clés de voiture étaient dans le sac à main de l'actrice et qu'il y avait toujours de l'essence dans la voiture. Dans le scénario où Todd est morte accidentellement après avoir fait marcher sa voiture trop longtemps, il doit y avoir les clés dans le contact. Sinon, comment la voiture a démarré? Même chose pour l'essence. À un moment, il y aurait manqué d'essence. Une voiture peut pas fonctionner pendant plus de 24 heures sans arrêt. Je m'y connais aucunement en mécanique, je suis vraiment pas un spécialiste, mais je trouve ça plutôt invraisemblable. Et dans le second rapport de police, on indique que les clés étaient bel et bien dans le contact. Donc, il y a eu un changement assez majeur à ce niveau-là, et quand on regarde les photos de la scène, on voit bien que dans le contact, il n'y a pas de clés. Les clés sont pas là. C'est vraiment douteux comme rapport, et faut pas oublier aussi que les photos ont été prises quelques instants seulement après l'arrivée de la police. Donc, c'est des photos qui restent fidèles à la scène de crime qu'a vue Joelle Carmen, la femme de Roland West, lorsqu'elle retrouve Thelma Todd le matin du 16 décembre.
Une autre hypothèse, qui a en fait été la première hypothèse des policiers, c'est que Thelma Todd se serait suicidée. Mais c'est vraiment un scénario invraisemblable pour tout le monde qui fréquentait l'actrice. Ils vont tous dire que même si elle avait plusieurs problèmes et souffrait de dépression, elle se serait jamais suicidée. Selon ses amis, elle était vraiment motivée à reprendre sa vie en main. Elle voulait repartir sa carrière sur une nouvelle base. Elle voulait changer de genre cinématographique et surtout, elle avait énormément de projets. Des projets qu'elle parlait avec enthousiasme. On va retrouver aussi chez elle et dans son sac à main plusieurs cartes de Noël destinées à sa famille et ses amis, mais on retrouve aucune note de suicide. Et ça, je trouve que c'est un détail quand même important, les cartes de Noël, parce que si elle avait voulu se suicider, elle aurait, je crois, posté ces cartes de Noël qui étaient déjà timbrées dans des enveloppes prêtes à être postées. Je trouve que c'est un détail assez important par rapport à la thèse du suicide. Les policiers vont écarter cette thèse-là d'ailleurs à cause des témoignages de ses amis. Mais aussi parce que même si elle était très brillante, Thelma Todd avait aucune connaissance qu'on pouvait s'empoisonner au monoxyde de carbone. En 1935, c'était pas quelque chose de très répandu, de très connu. Après l'autopsie, il va être écrit que la cause de la mort est un accident avec possibilité de suicide. Le troisième et dernier scénario pour expliquer la mort de Thelma Todd, c'est le meurtre. Elle avait plusieurs amants jaloux qui la désiraient. Elle entretenait aussi une relation conflictuelle avec son ex-mari, Pat DiCiocco, et avec son amant du moment, Roland West. Tous ces amants-là vont être un peu des suspects qui vont donner place à un paquet de petites hypothèses de meurtre. Il y a aussi un serveur du café où Thelma avait fait la fête le 14 décembre qui a raconté à la police quelque chose de très étrange. Le serveur a raconté qu'au cours de la soirée, il y a un groupe d'hommes qui est arrivé. Le serveur va décrire les hommes comme étant très louches, ils parlaient tous à voix basse et regardaient Todd au loin. À un certain moment de la soirée, Todd serait sorti à l'extérieur du café et les hommes l'auraient suivi. Le serveur aurait surpris les hommes en train de battre l'actrice. Malheureusement, ce témoignage n'a jamais pu être confirmé par personne d'autre que le serveur, mais le serveur, lui, a assuré que ce qu'il racontait est véridique. La police, eux, ont suspecté Pat DiCiocco comme suspect numéro 1. Et c'est aussi lui que le public pointe du doigt. Parce que tout le monde est catégorique. L'ex-mari de Thelma Todd était quelqu'un de très impulsif. On sait que le soir du 14 décembre, Thelma l'a giflé dans une fête bondée de gens du milieu. DiCiocco, lui, va raconter qu'après la soirée, il a regagné sa maison avec sa petite amie. Mais sa petite amie va jamais être interrogée par la police. Me semble que ça aurait pu confirmer son alibi. Ça aurait pu aider à l'enquête également, mais non, ici, Pat DiCiocco n'a pas été questionné plus en détail sur ses allées et venues le soir de la mort de l'actrice, mais aussi sa petite amie n'a pas été questionnée. Je trouve que c'est un énorme manque de la part de la police, c'est une erreur incroyable, ça aurait pu confirmer un paquet d'affaires. Faut pas oublier aussi que DiCiocco était très proche de Lucky Luciano, qui était un mafieux très connu à Los Angeles. Luciano était également un amant de Todd, qui était pas en très bons termes avec elle au moment de sa mort. Il s'était battu à la sortie d'une fête et Todd lui avait cassé une côte. Ça avait dû être assez violent et par la suite, Luciano avait menacé Todd de lui faire énormément de mal et de la faire disparaître même. Donc, est-ce que Luciano et DiCiocco se seraient mis en accord pour éliminer l'actrice? On le saura jamais puisque Luciano a jamais été interrogé et je le répète, ça aussi c'est une erreur fatale, je pense, qu'a commis la police. Roland West a lui aussi été soupçonné du meurtre de l'actrice. Elle a été retrouvée dans son garage par sa femme. C'est avec Roland West qu'on va apprendre beaucoup de choses à propos des derniers temps de Thelma Todd. West va expliquer aux policiers que le Thelma Todd's Sidewalk Café lui appartenait aussi. Ils étaient copropriétaires du café ensemble. Ça, c'est quelque chose que personne savait. West était très proche de certains membres de la mafia qui voulaient opérer un casino illégal au sous-sol du café.
Thelma était très peu enthousiaste à l'idée, tandis que West, lui, était plus ouvert. Ils avaient finalement décidé de dire non au groupe criminel, même si West voyait une opportunité financière énorme. Mais West va raconter que même s'il avait refusé d'héberger ce casino illégal, lui, il continuait d'envisager certaines options. Mais Todd était jamais en accord avec lui et partageait une toute autre vision. West va apprendre aussi aux policiers que Todd recevait des lettres de menaces de mort régulièrement au cours de la dernière année. Des lettres qui ont été retrouvées et conservées, puis perdues avec le temps. On va donc jamais savoir qui a écrit ces menaces envers l'actrice. C'est un truc qui me fait tilter un peu aussi. Je comprendrai jamais comment on peut perdre quelque chose d'aussi important à une enquête. Peut-être que les policiers auraient pu découvrir d'où venaient ces lettres-là et par la suite découvrir un paquet de choses. Je pense que ça aurait pu être Lucky Luciano qui aurait pu écrire les lettres de menaces parce que il avait menacé à plusieurs reprises Thelma Todd de la faire disparaître, de lui faire du mal. Donc, ça semblerait comme une suite logique et les policiers, on ne sait pas trop s'ils savaient toutes ces informations-là. Encore une fois, c'est vraiment bizarre. Revenons à l'hypothèse des policiers à propos de Roland West en tant que meurtrier de Todd, qui est plutôt intéressante. West aurait attendu Todd chez lui avec des membres de la mafia afin de discuter avec l'actrice d'un éventuel projet. La rencontre aurait mal tourné et Todd serait décédé d'une façon quelconque. West et ses amis auraient ensuite orchestré un plan afin de faire passer tout ça pour un suicide ou un accident. Personnellement, je trouve que cette hypothèse-là est plutôt crédible. Il y a certains éléments intéressants, ce qui expliquerait la coupure à la bouche, le nez cassé et peut-être même le sang sur sa robe. Toutes ces blessures-là auraient pu être entraînées par une éventuelle bagarre entre Todd, West et ses amis. Faut pas oublier aussi que Thelma Todd, elle vivait avec Roland West et sa femme, Joelle Carmen. Au cours des années qui ont suivi, Joelle Carmen s'est retirée peu à peu de la vie publique. Elle s'est mise à avoir de graves problèmes de dépression aussi, et certains ont avancé que c'était peut-être elle qui avait assassiné Todd par jalousie. Est-ce que Carmen serait arrivée à un point dans sa vie où elle supportait vraiment plus Todd et l'aurait éliminé afin de conserver son mariage? Je trouve ça assez intéressant, ce scénario-là. C'est un déroulement qui se peut. En 1935, c'est tout ce qui a été dit et déclaré par les policiers. Comme je l'ai dit plus tôt, la cause officielle de la mort de Thelma Todd est un empoisonnement par accident au monoxyde de carbone avec possibilité de suicide. Mais, il y a tellement de mais dans cette histoire-là, en 1952, alors que Roland West est sur son lit de mort, il aurait avoué à un ami qu'il aurait tué Thelma Todd. Il aurait raconté qu'au retour de Todd, il y aurait eu une immense dispute et il aurait frappé Todd qui se serait écroulé et cogné la tête sur un meuble. West aurait transporté son corps jusqu'à sa voiture pour faire passer ça comme un accident ou un suicide. Par la suite, il aurait donné une grande somme d'argent à la police afin qu'il blanchisse son nom. Pour moi, ces aveux-là, ça vient juste ajouter à tout le mystère que représente la mort de Thelma Todd. Est-ce que Roland West a vraiment donné de l'argent à la police? Parce que on sait que dans les années 30, la police de Los Angeles est l'une des polices les plus corrompues au monde. Il n'y a rien qui nous dit que toute cette histoire est vraie. Mais ça peut quand même expliquer la disparition des pages de l'autopsie de certains objets aussi de Todd. Comment les lettres de menaces de mort auraient pu disparaître mystérieusement? Est-ce que West aurait donné une somme importante d'argent à la police afin que la police fasse disparaître ces preuves? On le saura jamais. Je parlais de corruption, on peut penser que DiCicco et Luciano auraient pu faire ça aussi. On parle de deux hommes, un qui est un mafieux reconnu et l'autre qui s'articule autour. Ça semble assez plausible là, que les deux hommes auraient pu donner une certaine somme d'argent aux policiers de Los Angeles afin qu'ils blanchissent leur nom. Tout ça semble très logique et plausible.
Encore aujourd'hui, la mort de Thelma Todd reste inexpliquée. Est-ce qu'un jour nous saurons ce qui est vraiment arrivé à l'actrice de comédie? Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.